Et votre mari ne travaillait pas, oui, mais il faisait au moins quelque chose pour subvenir aux besoins de la famille. Il faisait rien. Il allait, chaque matin, il se promène, il va, il vient, rien. Et c'est quand il a connu Seko qu'il a commencé à faire des petites courses pour lui. Et parfois, il allait perdre. Mais avant ça, je travaillais, non? Avant ça, je travaillais, non? Je ne vous nourrissais pas. Hein? Tu me manquais de rien. Enfin, tu me manquais de quelque chose. Moi que tu vois là, je ne suis pas faite pour la pauvreté. Merci. Moi que tu es en train de voir comme ça là, je ne suis pas faite pour la pauvreté. C'est à cause de toi, c'est par amour pour toi. Hein. Sinon, moi que tu vois là, je ne suis pas faite pour ça. Hein. Attends, je ne suis pas faite pour ça. Et quand tu disais pour le meilleur et pour le pire, tu pensais que le pire faisait référence à quoi? Ta mort. C'est ça qu'on appelle le pire. C'est bien envoyé. Merci. Et toi, tu ne perds rien pour attendre? Je ne perds rien pour attendre. De toute façon, je ne perds jamais. Voilà. Donc, je pense que tu as aujourd'hui une bonne femme à côté de toi. Tu devais me remercier plutôt que d'essayer de la dénigrer. Voilà. Je tiens à préciser une nouvelle fois, si tu es là, c'est grâce à moi. Je t'ai fait. OK? Voilà. Mais en tout cas, la porte est entrouverte. Vous deux, vous pouvez continuer ça après. Vous êtes fier de ce que vous avez fait, monsieur Seko? Être fier, non. Voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est arrivé. Vous m'avez dit que vous êtes marié. Est-ce que s'il avait eu des rapports avec votre épouse, vous auriez aimé? Monsieur le présentateur, je pense que pour avoir des rapports, il faut être sur la même longueur d'onde. Voilà. Quand vous le regardez et que vous me regardez, vous voyez déjà qui peut être ma femme. Je ne pense pas que ce crève-la-faim-là puisse avoir l'occasion de sortir avec ma femme. Donc, quand vous essayez de lancer une hypothèse, s'il vous plaît, faites la comparaison. Moi, au moins, voilà, il y a peut-être... C'est vrai que je me suis un peu rabaissé en sortant avec sa femme. En griffe, c'est, comme je l'ai dit, concours de circonstances. Mais lui, sortir avec ma femme, comment ça se ferait? C'est impossible. C'est impossible. Pas comme il t'insulte. Parce que tout le monde nous voici face à une situation très difficile. Monsieur Seko, accusé d'avoir des rapports avec Madame Dolly, niant les faits. Madame Dolly, venue sur le plateau, reconnaît avoir eu des rapports avec Monsieur Seko. Et puis, M. Seko dit, pour lui, c'était juste un amour de jeunesse qu'il a retrouvé. Alors, il était normal pour lui de reprendre les choses là où il les avait laissées. Grave, ils sont des chrétiens. Votre avis sur le sujet et votre point de vue, c'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Merci, mon cher Roland. Vraiment, c'est une belle histoire. Une belle histoire, pourquoi? Parce que je vois M. Seko, élégant, galant, mais très arrogant, méprisant. Leur histoire dit que depuis l'enfance, ils étaient ensemble. Donc, c'est parce qu'ils étaient ensemble qu'ils le rencontrent dans la rue et qu'ils décident de lui tendre la main. Parce qu'ils étaient amis. Mais quand je les écoute, c'est pas de l'amitié. C'est vraiment pas de l'amitié parce que les propos que M. Seko tient vis-à-vis d'Ndoli sont vraiment très méprisants. Et finalement, nous découvrons que Seko sort avec la femme d'Ndoli. C'est ça qui est la difficulté. Est-ce que c'est pour cela qu'il le méprise? Ou bien parce qu'il a décidé de lui venir en aide un jour qu'il le méprise? Vraiment, si vous avez quelqu'un comme ami, si vous avez, même si votre amitié n'est pas poussée et que vous n'avez pas le même niveau, la pauvreté n'est pas un péché. Personne ne veut être pauvre. Personne ne désire être pauvre. Ce sont des situations de la vie qui provoquent ça. C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'il a perdu son emploi. Il a un bon niveau, il a perdu son emploi. Et nous savons combien il y a des difficultés d'emploi dans nos pays africains. Donc, s'il a décidé de l'aider, il faut qu'il le fasse avec son cœur. Et qu'il soit vraiment
humble en le faisant. Monsieur Seko, je vous ai écouté. Je remercie le Seigneur parce qu'il a voulu que vous soyez là où vous êtes et que vous ayez les moyens que vous avez. Mais vous savez, la vie là nous réserve des surprises. Il y a des gens qui étaient perchés là-haut et qui sont tombés après. Alors, il faut respecter tout le monde. Il faut considérer tout le monde. Parce que le jour que vous allez tomber, vous allez les rencontrer. Les affaires peuvent chuter. Il n'y a rien qui soit éternel sur la terre. Moi, c'est ce que je voulais te dire. Et puis, je veux dire à mon frère Doli, quand même, un peu de dignité. Ta femme dit que tu vas jouer dame, tu vas jouer ludo, tu es dans les loisirs, c'est-à-dire que tu te lèves, tu es dans les loisirs. Roland, tu sais, il y a des gens, quand ils sont partis à l'école, ils ne travaillent pas parce qu'ils veulent avoir un travail qui équivaut à leur niveau intellectuel. Sinon, on travaille là, il y en a. Hein? Il y en a au port. Mais ne serait que travailler pour donner à manger à sa famille, pour payer son loyer et pour scolariser ses enfants. Mais il ne travaille pas du tout. Il sort, il a des impayés. Heureusement que le propriétaire les a laissés dans la maison pour un temps. Il a des impayés et bon, il vient à la maison et tout ça, il est tranquille. Moi, je voudrais encourager tous celles qui ont perdu leur emploi de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour avoir un petit emploi. Il y a le travail des vigiles qui est là qu'on peut faire. Il y a les travaux, les petits travaux au port qu'il peut aller pour faire en entendant que Dieu pourvoit ses besoins. Il peut même gérer une cabine pour que Dieu pourvoie après à ses besoins. Mais il laisse tout ça pour se donner à des jeux. Et ça, voilà où ça conduit. Maintenant, tu racontes quelqu'un qui a été ton ami, tu deviens son coursier. Bon, je voudrais vraiment encourager les gens à pouvoir prendre le travail comme quelque chose qui grandit, comme quelque chose qui honore, comme quelque chose qui anoblit. Avant de continuer, je voudrais m'adresser à Madame Doli. Pourquoi vous, les femmes, vous pensez que quand vous souffrez, quand ça ne marche pas, que le sexe, là, c'est un moyen de défense? Mais toutes les femmes sont prostituées, finalement. Les femmes mariées qui pensent que pour gagner à manger, il faut sortir avec quelqu'un d'autre. Vous avez dit que vous sortez ensemble dans le passé. Maintenant, tu es marié. Même si tu ne sors pas avec lui, il vous aide déjà. Il vous aidait déjà. Vous avez payé le loyer, vous avez scolarisé les enfants. Qu'est-ce qui justifie le fait que tu sortes maintenant avec lui? Même s'il te propose, il faut dire non. Et tu es fier de dire, oui, je suis chrétienne. Je voudrais interpeller toutes nos sœurs chrétiennes de considérer la parole de Dieu, de considérer la foi en Jésus. La vie ne s'arrête pas ici-bas sur la terre. Ce que nous faisons là, c'est que nous travaillons à notre salut pour hériter le royaume des cieux. La nourriture nous fait perdre beaucoup de choses. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat à son frère Jacob. Et toi, tu vends ta dignité à l'ami de ton mari, ton ancien copain. Maintenant, tu sors avec lui et tu dis que si je suis habillé comme ça, si je viens à la maison, tu manges, c'est à cause de ça, tu devais le reconnaître comme ton Dieu. Or, toi, tu es chrétienne, tu connais le vrai Dieu et tu veux qu'un homme soit ton Dieu parce qu'il peut coucher avec toi et te donner à manger.